Donc toi, ma soeur ou le frère qui me regarde, ne baisse pas les bras. Le Dieu qu'on t'a présenté depuis ton petite là, ce n'est pas Dieu. Le Dieu qu'on t'a présenté, c'est un Dieu cruel, dangereux, qui aime le sang, qui aime la violence. Ce n'est pas Dieu. Ce Dieu-là, on t'a présenté un Dieu faible. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas celui que vous dites Jésus là aux yeux bleus. Ce n'est pas Dieu, ce sont des démons. Je le dis haut et fort. Le Dieu, quand on vous dit Dieu a dit aller en guerre, lapider les gens, massacrer, tuer, offrir le sacrifice, l'agneau, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ce sont les hommes qui écrivent ça. Dieu ne met pas personne à l'épreuve. Donc toi, à partir d'aujourd'hui, enlève dans ta tête que Dieu te met à l'épreuve. N'accepte plus que les esprits viennent dominer sur toi. Ne donne plus la force aux choses, aux circonstances. Le pouvoir est en toi et non ailleurs. Et ce pouvoir-là, c'est l'esprit du Mundima Loba qui réside en toi si toutefois tu connais le Dieu véritable. Donc ne donne plus le pouvoir aux choses, aux circonstances, aux gens. Non. Ne dis pas Dieu me met à l'épreuve. Arrête de dire que tout le temps je fais ça, je réussis jamais. Tout ce que je fais, je réussis jamais. N'accepte plus cette idée-là. Dieu n'a pas permis que tu sois là. En tout cas, c'est ce côté bon-là qui est en toi là. Dieu ne veut pas que cette partie-là ressente l'échec. Donc arrête de dire que tout ce que je fais, ça ne réussit pas. Ce sont ces esprits-là qui te font croire ça. Si tu acceptes ça, ta vie sera ainsi tous les jours. Change tes pensées et tu changeras ta destinée. C'est toi qui crées ton destin. C'est toi-même qui traces ton destin. C'est-à-dire, c'est toi qui... C'est ta route. C'est ton choix. Tu as le libre arbitre. Le libre arbitre. Tu n'es pas obligé de suivre les autres. Mais sache que tu rendras compte au Père. Le seul choix que Dieu te présente, en tout cas, Dieu te laisse faire. Mais il te donne quand même un choix. Il te donne un bon choix. Apprends à le connaître. Le Dieu qu'on vous a présenté depuis, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas là-dedans. Donc, toutes ces femmes-là qui sont stériles, arrêtez de dire que Dieu vous a créé stérile. Dieu ne crée pas quelque chose. Tout ce que Dieu a créé est bon. Dieu ne peut pas créer quelqu'un stérile. Tout ce que Dieu a créé est bon. Si tu es né avec une maladie, arrête de dire Dieu t'a créé avec cette maladie pour tester ta foi. C'est faux. Tout ce que Dieu crée est bon. Dieu n'a pas créé Adam malade ou mal formé. Non. La malformation, la maladie, tout ça, les échecs sont arrivés à cause de la désobéissance à Dieu. Et la désobéissance, c'est quoi? Vous savez pourquoi l'homme meurt réellement? Quand vous désobéissez à la loi du suprême, ça veut dire que vous vous opposez face à Dieu. Et quand tu t'opposes face à Dieu, c'est comme si tu le voyais spirituellement, donc tu es obligé de mourir. Parce que quiconque voit Dieu meurt. Un homme, tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Tu es obligé de mourir quand tu le vois. Ça veut dire quoi? Quand tu pêches, c'est comme si tu t'opposais à lui face à face, donc tu es obligé de mourir. C'est pour ça que les gens meurent. Donc dans la prochaine vidéo, je vais parler du mystère. Je vais dévoiler c'est quoi l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et je parlerai aussi de les dangers de la pornographie dans la vie et dans l'intellect du croyant. Donc j'en ai terminé. Réveillez-vous, apprenez à réfléchir. Sortez de vos églises, de tout ce qu'on vous a enseigné de Dieu là. Arrêtez ça. Il n'y a qu'un seul Dieu unique à qui l'adoration ne revient. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas trois dieux. La Trinité n'existe pas. Qu'on ne vous mente pas. La Trinité n'existe pas. Dieu n'est jamais descendu sur la terre. Il n'a jamais pris une forme humaine. Il n'est jamais mort sur le bois ou sur le poteau ou sur la croix. Personne n'a jamais vu Dieu.
Et Christ, ce n'est pas Jésus. Celui que vous prêchez, celui que ces faux pasteurs prêchent tous les jours. Jésus m'a sauvé, Jésus m'a sauvé. Mais ils sont toujours, les gens, ils ont toujours des problèmes. Ils ont toujours des maladies. Ils ont toujours des échecs. Mais pourquoi ce soi-disant Jésus ne vous délivre pas définitivement? Vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité va vous affranchir. Donc, si vous lisez dans la Bible un passage qui vous choque, où on dit Dieu a dit, allez tuer la, massacrer là, vous avez raison que ça vous choque, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Puisque personne n'a vu Dieu, personne n'a entendu sa voix, comment se fait-il qu'on dit Dieu a dit? Donc, j'en ai terminé. Le conseil que je vous donne, si vous sortez des églises, tout ça, vous n'avez plus de repères, vous ne savez plus quoi faire, vous ne savez plus quoi prier, comment prier, vous êtes dans la confusion, vous êtes en plein doute, vous ne savez plus où se trouve la vérité. Qu'est-ce que la vérité? C'est simple. C'est très simple. C'est très simple. Quand vous regardez la nature, vous regardez les cieux, vous savez, vous sentez qu'il y a une force derrière, il y a une intelligence derrière. Il y a une intelligence créatrice derrière. Adressez-vous à cette intelligence. Vous n'avez pas besoin de dire Yahvé, Yahweh, Elohim. Ce n'est pas Dieu ça. Ce n'est pas son nom. Je le dis haut et fort. Dieu n'est pas contenu dans un livre. Il n'est contenu nulle part. Mais adressez-vous à cette force, à cette intelligence. Recherchez Dieu dans votre cœur. Sa présence est dans votre cœur par son esprit. La loi de Dieu est dans votre cœur. Humiliez-vous. Enlevez ce nom de Jésus, ce nom de tous ces noms que vous avez connus là. Humiliez-vous sincèrement. Allez devant le suprême, le Père Tout-Puissant. Dites, Père, je ne te connais pas, j'ai cru te connaître. Tout ce qu'on m'a enseigné là, c'était des sensations que j'ai ressenties depuis des années. Mais j'ai envie de te connaître. Je ne suis qu'un simple humain. Humiliez-vous devant le Père. Dites que vous êtes né dans le péché, vous vivez dans le péché et vous êtes un pécheur. Oubliez tout ce qu'on vous a enseigné, tout ce que vous savez. Peu importe si vous pensez avoir la connaissance, vous ne savez rien. Allez devant le Père. Vous dites que je sais que ta volonté ne voulait pas que je sois ainsi dans le péché. Mais néanmoins, je suis là. Qu'est-ce que je dois alors faire? Je sais qu'il y a une partie de toi en moi. C'est l'esprit. Parce que Dieu est esprit dans Jean 4, 24. Et l'esprit vient de Dieu. Donc, toi qui me regardes, tu as un esprit. Et l'esprit ne vient pas de la terre. L'esprit vient d'en haut. C'est un indice que je te donne. Donc, si tu as déjà une partie de ton Créateur en toi, il y a encore de l'espoir.